Bien le bonsoir, messieurs. Les Tolas ne sont pas loin. Agrandissez l'image, je vous prie, monsieur Sauce. Tout de suite, monsieur. Bon sang, mais c'est pas vrai. Allez, comme d'habitude, rien ne marche. J'ai un rendez-vous important avec monsieur le maire, moi. Démarre, mais enfin démarre. Oh. Le commissaire Filoir en retard à l'inauguration. Mais je vais penser pourquoi, moi. Binet, la tâche, un taxi, et que ça saute. Au revoir. Non. Un taxi, monsieur? Sacrément rapide, les taxis, pas vrai, Lotus? Affirmatif, Binet. Ils arrivent avant qu'on les appelle. Au musée, et que ça saute. Au musée? C'est parti. Non mais qu'est-ce que... Oh, mais vous allez où, là? C'est pas le chemin qui mène au musée, ça. Vous croyez? Hein? Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Hey, ouvrez-moi ça! Hey! Ouvrez! Police! Police! Monsieur Sauce? Ici le furet. J'ai le colis, monsieur. S'il vous plaît. Ah, c'est la voiture du masque d'argent. Oui, oui. C'est pas passé, je pas la caméra. Allez, allez. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il devrait être là depuis longtemps. Il n'est pas dans le musée, monsieur le maire. Personne ne l'a vu de la journée. Oh, bon sang, c'est votre chef, non? Vous devriez savoir où il se trouve. Mais on le croyait avec vous, monsieur le maire. Quoi? Le responsable de la sécurité est absent le jour de l'ouverture de l'exposition? C'est inadmissible. On en reparlera. Soyez indulgent, monsieur le maire. Le commissaire Filoir est certainement très occupé. Et puis, nous sommes là pour l'art, non? Vous avez raison, monsieur le masque d'argent. Commençons. Mes chers amis, ce n'est pas sans une certaine émotion picturale que j'inaugure aujourd'hui cette rétrospective Botticelli, dont l'œuvre titanesque nous est parvenue à travers les âges, tel un paquebot flamboyant. C'est d'un œil expert et d'un pied ferme qu'il faut aborder la peinture. Oh là là! Qui culmine avec la célébrissime naissance de Vénus. Ce joyau Et le pire, c'est qu'il y en a pour 1 heure au moins. dont l'oreille attentive retiendra que... Arrêtez le massacre, Nado. Hein? Arrêtez tout. L'heure n'est plus au discours. La Vénus, c'est moi qui l'ai. Et il vous faudra payer pour la récupérer. Possible. Fou. C'est un fou, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Personne n'a pu voler la Vénus.
Je vois que vous ne me croyez pas. Eh bien, tirez le rideau. Allez, tirez-le, Nado. Et il insiste. Attrapez-le! Bien le bonsoir, messieurs. Incroyable! Filoir? Chef? Pas d'entourloupette, Nado. Si je n'ai pas de rançon, vous n'aurez plus de tableau. Et vous avez 2 jours. Cette fois, il faut que j'y aille. Écoutez, Filoir! Tâche, regarde ça. Il y a Fantomate qui attaque le chef. Laissez-moi, il n'est pas dans son état normal, ça se voit! Non, désolé, mes bons amis, mais je dois partir. Regardez! Il s'en va! Commissaire, attendez! Fantomate, stop. Vous n'avez pas le droit de toucher au chef. Minet, t'es là, Minet? Le sous-sol, il est coincé. Ce bruit, ça venait de par là. Là. Par ici, comme... Les égouts. Il est passé par les égouts. Le flash! Demandez le flash! Tout sur l'enlèvement de la Vénus! Le chef de la police devenu le roi des voleurs! Il y a quelque chose qui cloche. Filoir n'a pas pu devenir un hors-la-loi comme ça, aussi rapidement. En tant que chef de la sécurité, la tentation était grande, non? Peut-être. En tout cas, le coup était bien préparé. Tu sais, plus j'y pense, plus cette histoire me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette cape, cette signature en L, les égouts, et même la façon de parler de Filoir. J'ai déjà vu ça dans les archives du Flash. Dans les archives, tu dis? Attends, je me connecte sur l'ordinateur de ton journal. Va directement à la rubrique Hors-la-loi célèbre. Regarde, c'est là! Alfred Loupio. C'est lui. Il avait volé un tableau célèbre pour l'échanger contre une rançon. Filoir s'est comporté exactement comme lui. Tu veux dire que Filoir se prend pour Loupio? Oui, la mise en scène spectaculaire, la cape, les égouts, tout y est. Mais comment fait-il pour connaître tout ça? À moins que... Attends, j'ai une idée. La bibliothèque. Il existe peut-être un bouquin... Oui, le voilà. Et il a été emprunté, j'en étais sûre. Et si l'emprunteur est Filoir, il n'y a plus de doute. Monsieur. Un instant. Je vous écoute, monsieur Sose. L'opération a parfaitement réussi, monsieur. L'effaceur a fonctionné à merveille. Notre client a été à la hauteur de nos espoirs, monsieur. Parfait, monsieur Sose. Parfait. Et comme Nado cédera, j'aurai bientôt et le tableau et la rançon. Les livres. Si je trouve ce livre dans les affaires du commissaire... Ce qu'œil de lynx avait vu juste.
voilà. Dur de se retrouver sans chef, pas vrai, la tâche? Mince. Affirmatif, Binet. On vient. C'est long comme un jour sans contredanse. Et son bureau est vide comme l'avenue Jupiter la nuit. Affirmatif, Binet. Oh. Oh. On a laissé sa fenêtre ouverte. Regarde tout le fouillis maintenant. Tu l'as dit, la tâche. Heureusement que le chef ne voit pas ça, hein. Tiens, dans la précipitation, j'ai même pris cette chose. Qu'est-ce que c'est? On dirait un Walkman. Étrange. Je me demande ce que Filwar fait avec ça. Mais pour l'instant, je vais lire les exploits d'Alfred Loupio. Pourvu que j'y trouve la solution. Oh, flûte, mince, romince et reflûte. Et comment je vais faire pour mon interview, moi? J'étais pourtant sûre d'avoir mis des piles neuves quelque part. C'est urgent, ton dalle, il faut que j'en trouve. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, ces filles qui laissent tout traîner. Doucement, Boulotte, comment ça, j'en ai doucement. Tiens, Boulotte, et j'aimerais bien que tu ranges tes affaires. C'est pas moi, ça. Ah, Boulotte, tu me sauves la vie. J'ai besoin de tes piles. Mais je vous dis que c'est pas... Et puis j'ai besoin de calme au Ça va, réveil. c'est pas un drame. Quelle comédie pour des piles. Juste des piles. En état de fonctionner de préférence. Quoi? Mais... quelqu'un se connecte au terminal de l'effaceur. Le pauvre. Je ne sais pas qui c'est, mais ça pourra peut-être nous servir. Voyons un peu les héros qui habitent l'inconscient de ce minable. L'impératrice Sissi. La Joconde. Et voilà même Fantomette. Tiens, Calamity Jane. Voilà qui peut être intéressant. Je vous en supplie, Fantomette. Filwar vient de me téléphoner pour me donner ses dernières instructions. J'ai besoin de votre aide. Si ça tourne mal, si le tableau est détruit... Vous en perdrez certainement votre siège, monsieur le maire. Oh, vous le pensez, vous aussi? Rassurez-vous, en tant qu'admiratrice de Botticelli, je compte bien récupérer la Vénus. Furtiville vous en sera à jamais reconnaissant. Je n'en doute pas, monsieur le maire. Mais faites ce que désire Filwar. Moi, je m'occupe du reste. La ville est pleine de dollars. Calamity Jane part en chasse. Il est temps de faire parler la poudre. Oui? Je suis devant le commissariat. L'opération Vénus a commencé. J'ai besoin de toi, Œil de Lynx. Hein? Tu as trouvé une solution? Maintenant, je sais très exactement comment Filwar va procéder. Je t'expliquerai. Mais explique-moi maintenant! Fantomette? Fantomette! Mince, elle a raccroché. Elle exagère. Les dollars ne sont pas loin. Je n'ai plus qu'à suivre cette diligence. Quelle drôle d'idée de mettre tout cet argent dans un sac poubelle. Il faut obéir aux instructions de monsieur le maire, la tâche. Pas chercher à comprendre. Oh, je suis 5 sur 5, Binet. Allez, et soyons discrets. Je suis Binet et la tâche qui doivent remettre la rançon. On vient de prendre Jupiter Avenue. Compris, je te rejoins. On suit maintenant la Voie lactée. C'est bon, je devrais te retrouver au niveau des quais. Françoise, je suis là. Juste derrière toi. Bien joué, Œil de Lynx. On a 5 minutes d'avance, Binet. Avant l'heure, c'est pas encore l'heure, la tâche. Mais tout cet argent dans une poubelle. Quelle drôle d'idée, quand même. Les ordres sont les ordres. Est-ce que maintenant tu vas m'expliquer ce que tu comptes faire? Réfléchis, Œil de Lynx.
Si Filoir se prend pour Loupio, il va continuer à agir comme lui, n'est-ce pas? Alors, j'ai lu tout le livre des exploits d'Alfred Loupio pour savoir comment il s'y était pris pour récupérer sa rançon sans se faire pincer. Et maintenant, je sais. C'est l'heure. Viens avec moi. Les égouts? Il avait encore utilisé les égouts? Exactement. C'est leur hache, Binet. Je te suis. Attention, on vient. On laisse le colis et on repart. Affirmatif, Binet. Les ordres sont les ordres. On le suit. La Vénus, mais aussi la rançon exigée par ce minable de Filoir. Et après, beaucoup d'autres opérations plus fructueuses, les unes que les autres, et pas un de ceux qui, sans le savoir, travaillent pour moi, ne se souviendra jamais de rien. Monsieur. Je vous écoute, monsieur Sauce. Filoir arrive avec la rançon. Tout a fonctionné comme prévu. Je le savais. Agrandissez l'image, je vous prie, monsieur Sauce. Que je puisse assister à ma propre victoire. Tout de suite, monsieur. C'est certainement son repère. La Vénus est là, j'en suis sûre. Parfait. On prévient la police. Pas le temps. Il pourrait nous échapper. Le grand Loupio attrapé. Parfait, monsieur Filoir. Plaît-il? Filoir? Mon nom est Loupio. Alfred Loupio. Et celui de votre interlocuteur est Sauce. Fantomette. L'ennemi public numéro 1. Hé, pas si vite! Lâchez-le! Excusez-moi, commissaire, mais je n'ai pas le choix. Pas de ça, Sauce. Tu as vu? Le masque d'argent est dans le coup. Oui, cette fois on le tient. On ne bouge plus, piéton! Ficelle, mais qu'est-ce Plus qui... un geste, je fais parler la poudre! Attends, œil de lynx. Ficelle n'est pas dans son état normal. Ficelle? Calamity Jane, c'est comme ça qu'on m'appelle à l'ouest du Pékin. Personne n'a jamais arrêté Alfred Loupio. Allez, les mains en l'air. Bien joué, monsieur Loupio. On dirait que la situation a changé, non? Voilà donc celle qui s'est connectée à l'effaceur. L'effaceur? Le Walkman de Filoir. Le Walkman était relié à cette machine. Et c'est elle qui change les personnalités, transformant ses victimes en hors-la-loi. Disons plutôt que l'effaceur efface les souvenirs des victimes et y trouve dans leur inconscient des héros, à l'image de nos intérêts. Vos intérêts? Les intérêts de qui? Ceux du masque d'argent, c'est ça? Monsieur Sauce, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je suis curieux de connaître les héros qui habitent l'esprit de notre justicière. Qu'on la passe à l'effaceur. Vous n'obtiendrez rien de moi, Crapule. Mes héros me ressemblent. C'est ce que vous croyez, Fantomette. L'esprit abrite toujours des personnages qu'on ne soupçonne pas. Vous allez voir. Vous êtes bien décevante, ma chère Fantomette. Mes héros, eux, ne me déçoivent jamais. Ceci est vraiment d'une banalité. On a les héros qu'on mérite, Sauce. Allez, on change de client. Voyons où sont vos goûts. Hulk? Vous admirez Hulk, le héros de la télé? Psst. Hey, Loupio, c'est le moment de filer avec la rançon. Personne ne vous regarde. Vous croyez?
Fallait pas hésiter, Loupio. Défendez-vous, Loupio. Défendez-vous. Hulk écrase les méchants. Hulk toujours avec les gentils. Et voici, mesdames et messieurs, l'entrée en scène de Hulk, le justicier. Regarde, Hulk. Voilà la machine qui menace la paix dans le monde. Méchante machine. Méchant. Monsieur Sauce, reprenez-vous, Monsieur Sauce. La machine, méchante machine. Je vous ordonne de vous reprendre, Monsieur Sauce. Hulk gentil. Hulk toujours du côté de la loi. Le musée, c'est l'heure d'aller au musée pour l'inauguration. Oh, j'ai un de ces mal de tête. Où sont ces satanées piles? L'effaceur. L'effaceur est perdu. Et maintenant, je risque d'être inquiété pour le vol de la Vénus. Mais je peux encore sauver la partie. Passez-moi la mairie. Oui? Monsieur le maire, j'ai des informations de la plus haute importance à vous communiquer. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien du tout. Tout va bien, Sauce. Sauce, Sauce, je le tiens enfin. Au nom de la loi, je vous arrête. Attention, Sauce s'échappe. Les égouts. Vite, Alexandre. Il faut l'arrêter. Mais enfin, c'est le travail de la police. Hein? Déjà? Arrêtez cet homme! Non! Attendez! Le commissaire Filoir est innocent. Parfaitement. C'est une victime du masque d'argent. Victime du masque d'argent. Mais qu'est-ce que vous racontez? Monsieur le masque d'argent vient de m'appeler il y a un instant. Ses services ont retrouvé la Vénus, il vient de la faire livrer au musée. C'est pas vrai. Vous ne comprenez donc rien. C'est lui qui est à l'origine... Ne te fatigue pas, œil de lynx. Mais enfin, une fois de plus, il va nous... Une fois de plus. Rien du tout. Maintenant, je sais que le masque d'argent n'est pas invincible. Alors, tôt ou tard, je l'aurai. Et c'est grâce à Monsieur le Masque d'Argent que la célèbre Vénus a retrouvé sa place au musée de Furtiveville. Monsieur le maire a tenu personnellement à le féliciter pour son efficacité. Les spécialistes se penchent sur le changement de personnalité dont le commissaire Filoir a été victime. Oh, le pauvre garçon! Ce dernier n'en a gardé aucun souvenir. Tout de même, un commissaire qui devient un voleur pour redevenir commissaire, tout ça, c'est pas clair. En tout cas, cette affaire m'a donné une idée pour le suréminent. Un super dossier sur les hors-la-loi célèbres. Et je parie que tu vas commencer par Calamity Jane. Mais comment tu sais que j'ai toujours admiré Calamity Jane, Françoise? Comme ça. Juste une idée.